Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Pouvoir d'achat en berne, le do-it-yourself, le faire soi-même, on en parle partout en ce moment, comme on parle aussi que certains savoir-faire se perdent. Pourtant, on a découvert l'atelier d'Estelle situé à Janzé. Estelle Bali répare les machines à coudre. Bonjour Estelle. Bonjour. Avez-vous remarqué un regain d'intérêt pour débuter cet entretien pour la couture ces derniers temps Oui, clairement. Moi, de mon point de vue, ce que j'ai pu observer, c'est au Covid. En fait, pendant la période du Covid, on a eu une grosse difficulté à s'approvisionner en masques. Et en fait, beaucoup de gens se sont lancés dans la couture via des tutos sur Internet, via des conseils, via des aides dans les familles. Et la couture a repris un essor fulgurant. Et ce qui est, je trouve, beau, c'est que certains se sont mis au départ par besoin en fait, à la couture, parce qu'il n'y avait pas de masque et donc il fallait en faire. Et puis d'autres se sont vraiment découvert une passion, quoi. Et donc la couture a redémarré de façon vraiment forte. Et du coup, ça génère des besoins derrière sur l'entretien des machines à coudre. Et là, c'est un métier qui a presque disparu, où beaucoup de gens partent à la retraite et personne pour les remplacer. Donc moi, c'était un métier qui m'a attirée. Et donc c'est vers ça que je me suis tournée, en fait. Après pas mal de recherches, bilan de compétences, licenciement économique, et ça a été en fait le fruit de plusieurs réflexions qui m'ont amenée en fait à me lancer là-dedans. Et vous étiez dans quelle activité avant de vous réorienter? Parce qu'on sait, il y a beaucoup de gens comme vous qui se réorientent. Là, c'est une révélation, une passion. Vous êtes parti de quel passé professionnel, si je puis dire? Alors, mon passé professionnel, en fait, moi, j'ai fait 20 ans dans l'industrie. D'abord dans l'automobile, ensuite dans le domaine agricole, j'étais équipementier. Et puis, dernièrement, dans l'électronique, en tant qu'ingénieur méthode et industrialisation. Et puis il a fallu un licenciement économique, un gros coup de pied dans le derrière en fait, parce que ça m'a obligée à bouger. En fait, je commençais un petit peu à m'endormir sur ce que je savais faire. J'avais des compétences, mais je tournais en rond. Et puis à côté de ça, je suis passionnée de couture. Ça fait plusieurs années maintenant que j'en fais, mais couturière amatrice, sans formation au départ, donc complètement autodidacte. Et là, je me suis dit c'est le moment en fait d'allier mes compétences techniques que je ne voulais pas lâcher et puis ma passion, et essayer d'en faire un métier, quoi. Donc c'est devenu une évidence en fait de lancer cette entreprise. Et ça s'entend dans votre discours et votre enthousiasme. D'ailleurs, c'est quoi les réalisations que vous faites? Je fais beaucoup de sacs à main, des pochettes personnalisées, par exemple pour des tablettes, pour des ordinateurs, des pochettes à couverts pour des lunchbox, des pochettes à savon, et vraiment, enfin, des confection sur demande qu'une personne va vouloir à partir de couleurs, de matières et en fonction de ce que j'ai sous la main. Mais l'idée, c'est de récupérer un maximum de tissus et de n'acheter que les éléments nécessaires, type fermeture, boucle, où là, on a besoin d'avoir quelque chose quand même qui soit en bon état. Quand je peux, je récupère, mais très souvent, ça, c'est des parties que j'achète. Alors, avant de revenir sur votre partie de réparatrice des machines à coudre, pour récupérer la matière pour coudre, c'est sur Vinted, pour pas les citer, les brocantes? Alors oui, aujourd'hui, beaucoup par le bouche à oreille. En fait, j'en ai tellement parlé autour de moi que tout mon entourage régulièrement m'envoie beaucoup de jeans, des chutes de simili, des vieux draps de grand-mère. Et pour le moment, j'ai pas vraiment besoin d'en faire plus de réclames et plus de publicité. Si un jour j'ai besoin, effectivement, oui, je passerai par là. Mais pour le moment, mon stock est déjà bien important et je vais avoir des soucis avec la famille si je stocke davantage. Alors revenons à votre activité. Estelle Bali, on rappelle, de l'atelier d'Estelle situé à Janzé. Quelles sont les machines que vous réparez le plus souvent? Machine à coudre, aussi bien traditionnelle que électronique, toute marque. Je suis formée sur la réparation de tous les modèles. Et puis, très prochainement, j'ajouterai l'entretien des surjeteuses à ma liste, puisque là, je suis actuellement en formation pour pouvoir prendre ces machines-là, parce qu'il y a aussi de la demande. On a encore l'imagerie de la couture des mamies, mais on sait très bien que beaucoup de jeunes
des ados, jeunes adultes s'y mettent. On l'a vu avec la deuxième main, il y a aussi cette réappropriation du faire soi-même et de le valoriser. Exactement. Aujourd'hui, on a un public face à la couture qui est multigénérationnel en fait. On a effectivement toujours nos grands-mères qui cousent toujours, qui transmettent à leurs filles, à leurs petites filles. Et voilà, on a ces jeunes qui ont envie de se lancer parce qu'il y a envie de faire soi-même. Il y a tous les tutos de DIY et aussi cette envie de découvrir. Je pense aussi qu'on rend plus facile d'accès via Internet, via les réseaux sociaux, cette activité-là. Et je trouve que c'est une belle chose de vouloir faire soi-même, de vouloir récupérer, réemployer, transformer. Enfin voilà, il y a des solutions créatives très très nombreuses, quoi. Alors pour les personnes qui nous écoutent, comment se déroule une réparation type qui a envie de réparer sa machine qui est restée au fond d'un placard, puis ils vous écoutent et puis ils se disent pourquoi pas la réparer. Alors une réparation type depuis l'arrivée de la machine dans votre atelier jusqu'à sa remise en service. C'est pas compliqué, enfin ça demande un peu de compétences bien sûr, mais en gros la machine, moi je vais l'ouvrir, j'enlève tous les capots et puis je vais reprendre tous les points de réglage de la machine. Bien sûr, je vais vérifier qu'il n'y a pas de pièces cassées. On nettoie, on enlève toutes les bourres de fils, de tissus qui peuvent être restés dans la machine et qui peuvent générer des blocages. Je vérifie aussi toute la partie donc, mécanique, l'état des pignons, les lubrifications des embielages. Je vérifie également la courroie, si elle a besoin d'être changée ou pas, le moteur, est-ce qu'il est toujours fonctionnel, la pédale, est-ce qu'il n'y a pas de risque électrique pour le client. Et puis, une fois que tout ça c'est bon, je refais tous les réglages de la machine, les synchronisations des différents éléments mécaniques et mobiles, et puis des essais sur tissu. Et on remonte l'ensemble et on restitue à la cliente. Alors à l'époque où l'on jette souvent au lieu de réparer, est-ce que votre activité rentre dans le cadre de l'aide de l'État à la réparation, le bonus réparation, car votre activité contribue clairement, on l'a entendu depuis le début de cette interview, à une consommation plus durable? Alors aujourd'hui, pas encore. Je ne crois pas que ce soit acté par l'État, mais par contre, j'ai lu plusieurs articles là-dessus sur le fait que cette aide allait pouvoir s'élargir à d'autres appareils que justement le gros électroménager, on va dire les fours, les frigos et machines à laver. Mais pour le moment, nous, on n'y est pas encore éligible. J'espère que ça sera le cas parce que je pense que ça peut être un moteur effectivement pour limiter justement cette mise à la poubelle de ces machines qui peuvent être pour beaucoup être réparées, quoi. Alors avant de citer votre site internet et vos réseaux, vous êtes présente chaque mercredi matin sur le marché de Janzé. En quoi cet ancrage local enrichit votre relation avec vos clientes et vos clients? Pour moi, c'est important d'être présente physiquement. En fait, le client a besoin de ça. Je pense que j'élargirai ma présence sur d'autres marchés. Je suis sollicitée par la ville de Saulnières. Liffré aussi m'a sollicité. Donc voilà, c'est encore en cours de réflexion. Je suis en plein démarrage de l'activité, donc il faut que je vois un petit peu comment s'établit ma charge de travail avant de décider. Je ferai peut-être quelques essais aussi. Voilà. Donc ça élargirait le spectre géographique. Oui, voilà, tout à fait. Alors avant de se quitter, donc où on peut vous retrouver sur vos réseaux? Et puis j'ai une petite question aussi d'aficionados, d'auditrices. C'est quel type de machine conseilleriez-vous et quels sont vos premiers conseils pour réussir ses débuts en couture? Alors, c'est difficile de conseiller une machine pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas si c'est quelque chose qu'elle va aimer ou pas. Moi, je ne conseillerais pas d'acheter tout de suite une machine neuve à gros budget. Je pense qu'il vaut mieux démarrer sur une machine. Une bonne occasion suffit largement. On n'a pas forcément besoin de l'électronique. Enfin, personnellement, moi, je ne suis pas une fan de l'électronique parce qu'on se heurte à des problèmes d'obsolescence programmée. C'est plus compliqué à réparer. Mais une bonne machine qui peut avoir une trentaine d'années fait très bien l'affaire en occasion, bien révisée. Ça remplit parfaitement le cahier des charges et c'est un très bon début pour démarrer. Donc le matériel des années 90 tient la route alors. Exactement, et voire même ceux d'avant. Alors pour vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet, l'atelier d'Estelle situé à Janzé, Estelle Bali, on vous écoute? Les réseaux sociaux, donc Instagram, l'atelier d'Estelle, et Facebook, la même chose. Et puis sinon le site internet www.l'atelierdestelle.fr. Bien, merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Donc je vais vous prendre